Un étrange incident se produit dans un restaurant. Une femme saute du toit et meurt sur le coup, mais en levant les yeux. Le toit est conçu de manière hermétique. Il n'y a aucune trace de dégâts aux étages. D'où est-elle tombée? Rapidement, la détective, protagoniste féminin, arrive sur les lieux pour enquêter. Elle remarque un détail étrange. Près du corps, une plaque métallique mystérieuse flotte dans les airs. Elle fait appel à un expert pour analyser cette plaque. Il découvre que la composition de la plaque ne correspond à rien que l'on trouve sur Terre. Il est fort probable qu'elle vienne de l'espace. La détective consulte les caméras de surveillance de l'hôtel. Elle découvre que la victime était une serveuse. Elle traversait le couloir quand elle remarqua une pièce de tissu blanc dans un placard. Lorsqu'elle ouvrit le placard, une plaque noire en tomba. Elle se baissa instinctivement pour la ramasser. Elle ne s'attendait pas à ce que la plaque traverse le plancher et tombe du toit. Qui a mis cette plaque là? Il s'avère que récemment, des débris ressemblant à des morceaux de vaisseaux spatiaux ont été trouvés partout sur Terre. Ils possédaient une étrange énergie. Certains ont trouvé ces débris et ont tenté de les revendre illégalement dans l'hôtel. Un agent a découvert l'affaire en cours. Et l'un des hommes, pour échapper à l'arrestation, a caché un morceau de débris dans un tiroir. Ce morceau de débris fut retrouvé plus tard par la serveuse. Peu de temps après, les débris vont causer un autre incident. Cette fois, il se produisit dans une ferme. Une femme flottait dans les airs, immobile, comme un légume. Le partenaire de la détective suppose que le vent a déplacé le corps ici. Mais la détective trouve cela étrange, car les feuilles des arbres à côté étaient soufflées dans une direction opposée. Le protagoniste masculin retire la main du corps collé à la clôture, et celui-ci commence à se déplacer lentement, comme attiré par quelque chose. Ils suivent le corps, et à leur grande surprise, ils découvrent plusieurs autres corps flottant dans les airs, tout comme celui qu'ils suivaient. Ils ramènent tous les corps, et les investigations montrent qu'ils n'avaient aucune relation entre eux dans la vie. Le seul point commun est qu'ils habitaient tous dans la même petite ville. Lors de l'autopsie, l'un des corps ouvre soudainement les yeux. Il ne parle pas. Ses yeux bougent quelques instants avant de se refermer. Les experts expliquent que ce phénomène se produit parce que ces personnes ne sont pas encore totalement mortes. Leurs cellules cérébrales fonctionnent encore, mais tous leurs organes sont en déclin rapide. Pour les sauver, il faut agir vite. Le protagoniste masculin reçoit un message disant que la voiture de la victime a été retrouvée, à 5 km du corps. La détective regarde dans la voiture, où se trouve un paquet de bonbons pour enfants. Après avoir consulté les caméras de surveillance, il découvre que la dernière chose que la victime a faite avant sa mort était d'entrer dans un magasin de proximité et d'acheter des bonbons pour un garçon dans la voiture. Le protagoniste masculin ordonne une enquête sur ce garçon. Grâce au système de reconnaissance faciale, ils arrivent chez un particulier. Ils frappent à la porte pendant longtemps, mais personne ne répond. La détective remarque une sandale au sol. En s'approchant de la maison, il découvre, stupéfait, un autre corps flottant à l'extérieur.